Alors, je vais essayer d'innover un peu ce matin. Je ne suis pas garantis pas que ça va fonctionner, mais je vais essayer d'utiliser mon iPad. On m'a dit qu'il y avait un câble ici, alors je vais essayer de l'utiliser. Et j'aimerais ce matin partager avec vous sur un thème qui est sur mon cœur. Au niveau du conseil pastoral, ça fait plusieurs semaines maintenant que nous travaillons sur la vision de l'Église. Où on s'est arrêté, on s'est posé des questions, on a prié, en se demandant mais quelle était notre vision en tant que communauté ? L'Église grandit, l'Église change, les générations se succèdent. Enfin, il y a plein de choses qui font que l'Église peut évoluer, peut changer. Et on s'est posé des questions sur quelle était notre vision en tant qu'Église. Alors, ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est encore peut-être qu'une ébauche, c'est encore peut-être qu'un embryon. Il y a encore des choses qui peuvent changer, évoluer. Mais j'aimerais vous partager, en tout cas, moi, une partie. Sébastien fera l'autre partie dans 2 dimanches. Mais c'est parti et ça part de cette question, pourquoi l'Église ? Ce n'est pas une question anodine. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous venons à l'Église par tradition. Nous venons à l'Église par habitude. Nous venons à l'Église pour différents motifs, des motifs qui sont louables, d'autres peut-être qui le sont moins, je ne sais pas, à vous de voir. Mais nous venons tous ici et souvent, nous ne savons pas pourquoi nous venons ici. Nous ne comprenons pas réellement le pourquoi de l'Église. Pourquoi venir perdre 2 heures chaque dimanche matin ici ? Est-ce que c'est ça l'Église ? Qu'est-ce que c'est l'Église ? Pourquoi l'Église ? Et j'aimerais commencer ce matin en clarifiant cette notion-là avec vous, parce que je pense que le manque de motivation que l'on peut voir chez certains d'entre nous, ou la démotivation qu'on peut voir chez certains d'entre nous, certains même dysfonctionnements qu'on peut voir dans l'Église, à mon avis, trouvent leur origine, entre autres, dans une mauvaise compréhension de ce qu'est l'Église. Si tu travailles au Colruyt, je vois Fred devant moi, si tu vas au Colruyt mais que tu ne sais pas ce qu'est le Colruyt, c'est quoi le Colruyt, à quoi ça sert le Colruyt, et si tu ne sais pas ce que tu dois faire au Colruyt, ce qu'on attend de toi au Colruyt, eh bien, tu ne vas pas rester longtemps au Colruyt. Le patron va te dire rapidement bye bye, va voir ailleurs. D'accord ? Tout ce que nous faisons, tout ce en quoi nous nous engageons, nous avons besoin de comprendre pourquoi nous le faisons. Et nous avons besoin de comprendre où nous sommes pour pouvoir le faire efficacement. C'est valable dans un service d'hôpital, c'est valable dans une classe d'école, c'est valable sur un chantier de travail, c'est valable dans un cabinet médical, c'est valable n'importe où. Si on se retrouve dans un endroit à devoir faire quelque chose et que nous ne savons pas pourquoi le faire, eh bien, on perd toute motivation à le faire. Je crois que dans l'Église, certains sont vraiment démotivés. Viennent quand il n'y a pas mieux à faire. Participent, s'engagent quand il n'y a pas mieux à faire, quand il n'y a pas quelque chose de plus passionnant. À mes heures perdues, je donne un petit peu, je fais un peu. Et je pense que c'est une mauvaise compréhension de l'Église, de la vision de l'Église qui nous amène à cela. Pouvoir exprimer clairement une vision, ça va nous permettre, ça va nous procurer une direction dans nos actions. On va savoir exactement pourquoi nous faisons les choses, comment les faire, avec quelles valeurs les faire, et ça pourra aussi diriger nos idées et parfois faire même un tri dans nos idées. J'ai longuement discuté de cela il y a des années, maintenant déjà ça passe vite avec Philippe, qui m'a aidé un peu dans ce domaine-là au niveau de l'école, etc. Comprendre et pouvoir s'arrêter de temps en temps et dire, mais ce que je fais là maintenant, est-ce que ça répond à ma vision ? Ou est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ma mission, avec ma vision ? Si c'est le cas, il faut arrêter de le faire. Il faut recentrer ma vision. Pourquoi l'Église ? On va peut-être commencer par se poser des questions, enfin répondre à des choses qui sont des clichés et qui ne sont pas l'Église. Et je commencerai par vous dire, peut-être pour commencer, que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un lieu. Souvent, on dit « je vais à l'Église ». Ce matin, vous êtes venu à l'Église. Je suis certain qu'il y en a au moins un qui a dit ça, ou qui a pensé « oh, ce matin, il faut aller à l'Église ». Mais l'Église, ce n'est pas un lieu. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. D'accord ? L'Église, ce n'est pas non plus une dénomination.
Tu vas dans quelle église, toi? Ah, moi, je vais dans une église pentecôtiste. Moi, je vais dans une église évangélique. Moi, je vais dans une église méthodiste. Moi, je vais dans une église luthérienne. C'est pas ça l'église. C'est pas une dénomination. Certains vont dire l'église, c'est un rassemblement de chrétiens. On dit souvent cela aussi. Et je vais mettre des pointillés parce que moi, j'ai envie de vous dire ce matin que ce n'est pas seulement ça l'église. L'église, c'est beaucoup plus vaste que simplement des chrétiens qui se rassemblent. Qu'est-ce que c'est l'église alors? Dans notre confession de foi, dans la confession de foi de notre mouvement, nous clarifions l'église, nous définissons l'église en disant que l'église est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Christ est la tête, je vous ai mis un petit dessin là, et les croyants, nous sommes son corps. L'église est le corps de Christ. C'est son corps, il lui appartient. C'est celui de Jésus. Il l'a acquis au prix de son sang. C'est son corps. Il y a un seul corps. Ce n'est pas un des corps de Jésus, c'est le corps de Christ. Il y a un seul corps. Ça nous parle d'unité. Ça nous parle de vivre ensemble. Ça nous parle d'être connectés les uns ensemble, les uns aux autres. Et enfin, ce corps nous parle de vie. C'est un corps vivant. C'est un corps organisé. Mon corps fonctionne bien. Je me porte bien quand tous les organes de mon corps occupent leur fonction. Quand mon foie fonctionne comme un foie et quand mon cœur fonctionne comme un cœur, je me porte bien. Mais quand mon cœur décide de tout d'un coup fonctionner comme un foie et que mon foie lui prend la tête de vouloir ressembler à un cœur, je vais commencer à avoir des troubles à l'intérieur. Je vais commencer à me sentir mal. Quand un organe dysfonctionne, eh bien directement, c'est tout le corps qui en souffre. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. Une petite glande qui dysfonctionne, docteur, c'est vrai, hein? Docteur, c'est vrai, hein? Une petite glande qui dysfonctionne, ça peut avoir des répercussions sur l'ensemble du corps. Nous sommes le corps de Christ. L'Église, c'est plus que simplement un lieu, c'est plus qu'une dénomination, c'est plus que des gens qui se rassemblent. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui connaissent Christ, qui ont rencontré Christ. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu Christ en eux, qui ont la vie de Christ en eux. Et ce n'est pas seulement ceux d'aujourd'hui, de tous les temps. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de tous les croyants, de tous les temps, de toutes les époques. C'est un mystère, c'est quelque chose qui nous dépasse grandement. Et tu fais partie du corps de Christ. Tu n'es pas, l'Église non pas un lieu, tu n'es pas venu à l'Église, tu es l'Église. Nous sommes ensemble les pierres vivantes qui constituent l'édifice qu'est l'Église. Elle est à la fois visible et à la fois invisible. Visible parce que là, je peux la voir en partie, mais elle est invisible aussi par le fait que beaucoup sont déjà partis et d'autres sont encore à venir. Certains ne sont pas encore dans le corps de Christ, certains sont déjà dans le corps de Christ, mais ils ne sont plus là. Elle est locale, mais elle est aussi en même temps universelle. Nous ne sommes pas, nous ici seulement dans ce local, l'Église, corps de Christ. Nous sommes une partie de ce corps de Christ. D.P. Williams disait « Il n'y a rien de plus élevé et de plus proche du cœur de notre Seigneur glorifié que son Église. » Ce matin, j'aimerais élever un petit peu votre compréhension, j'aimerais que vous saisissiez davantage ce matin à quel point Christ aime son corps, à quel point l'Église est importante pour Jésus. Il a donné sa vie pour elle. Éphésiens 5, 25 nous rappelle qu'il a aimé l'Église et qu'il s'est donné pour elle. Donner sa vie pour quelqu'un, je veux dire, Michel en a parlé tout à l'heure, quand on donne sa vie pour quelqu'un, c'est que vraiment on l'aime. Quand on est prêt à se substituer à elle et dire, OK, pour que tu vives, je vais mourir, il faut un fameux niveau, d'amour. Acte 20, 28 nous rappelle qu'il a acquis cette Église au prix de son propre sang. Il a donné sa vie, il a versé son propre sang. Dans Matthieu 16, il nous rappelle que c'est lui qui construit son Église. Souvent, nous bataillons et nous croyons que la responsabilité de construire l'Église repose uniquement sur nos épaules. C'est Christ qui bâtit son Église.
C'est son Église et c'est lui qui l'a bâtie. Et dans Actes 2, 47, eh bien, ce texte nous rappelle que c'est lui qui ajoute à l'Église. C'est lui qui ajoute jour après jour à son corps, à l'Église qui est son corps. À cette question, pourquoi l'Église, un auteur bien connu que vous connaissez tous, vous avez déjà tous entendu parler d'Alfred Kuhn. D'ailleurs, si quelqu'un a ce livre à me prêter, ça m'intéresse. Je regarde Albert, il a beaucoup de livres. Non, pas celui-là. D'accord. Alfred Kuhn, pourquoi l'Église? À cette question posée à Alfred Kuhn, qui est quand même un théologien de notre temps, qui écrit pas mal de choses, eh bien, ce livre, il résume il répond à la question par 4 points, en disant l'Église est pour Dieu, l'Église, elle est pour les dominations et les autorités, l'Église, elle est pour la croissance des chrétiens, et l'Église, elle est pour l'évangélisation du monde. Alors, sur ce principe-là, sur cette base-là, au niveau du conseil pastoral, on aimerait essayer de redéfinir notre vision de l'Église en essayant de la rendre facile à comprendre et en la résumant avec des mots de la manière la plus simple possible. Et on est parti d'un mot qui nous a semblé pertinent, surtout à notre époque, c'est le mot connecté. Je crois que c'est un mot que tout le monde comprend aujourd'hui. C'est un mot qui est utilisé dans plein de domaines. Et il est de plus en plus utilisé aussi dans le domaine de l'Église. Nous aimerions avoir une Église où les chrétiens sont connectés à Dieu. C'est la première chose. C'est le premier point. Sans cette connexion à Dieu, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas coller par la suite. Nous aimerions ensuite que notre Église soit une Église où les chrétiens sont connectés à leur destinée. Dieu a un plan pour eux. Dieu a un projet pour eux. Dieu a une intention pour eux. Et nous aimerions que dans cette Église, dans notre communauté, dans cette partie du corps de Christ que nous représentons, eh bien, les chrétiens puissent être conscients de leur destinée. Ils ne sont pas juste là pour, de temps en temps, venir se rassembler, chanter quelques chants, prendre la Sainte Seine, donner une offrande et puis repartir, vivre leur vie. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, frères et sœurs. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est juste une petite parenthèse de la vie chrétienne. C'est juste un petit morceau de la vie chrétienne. Dieu ne nous a pas sauvés uniquement pour que nous nous rassemblions le dimanche pendant 2 heures. Il y a bien plus que cela. Et nous sommes peu nombreux à comprendre cela. Ou en tout cas, peu nombreux à le pratiquer. Peut-être vous le comprenez, mais vous avez choisi de ne pas le pratiquer. Peut-être que vous vous contentez de ces 2 heures du dimanche en vous disant le reste du temps, ma vie m'appartient et je fais comme je veux. Vous passez à côté du plan principal de Dieu en choisissant de vivre dans cette direction-là. Nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Christ. À partir du moment où nous donnons notre vie et où nous mettons notre main dans sa main et où nous lui mettons notre confiance et que nous le recevons comme notre Seigneur mais aussi comme notre Sauveur, eh bien nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour ses intérêts à lui et plus pour les nôtres. Et avec ça, nous avons énormément de problèmes. Nous aimons vivre pour nos intérêts à nous. Nous construisons des projets pour nous. Alors que le Seigneur aimerait tellement, tellement que nous vivions pour lui et que nous investissions pour lui, pour le royaume de Dieu, que nous construisions pour lui, que nous nous mettions à son service. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous aimerions que notre Église soit une communauté où nous sommes connectés les uns les autres. Je pourrais dire les uns aux autres, mais j'ai préféré reprendre cette expression qui revient souvent dans le Nouveau Testament, les uns les autres. Faites une petite recherche, je crois qu'une sœur avait fait une étude un jour là-dessus, la fille de Richard, Nancy, je crois qu'elle avait dénombré 150 fois l'expression les uns les autres. C'est vraiment quelque chose qui est important pour Dieu. J'ai parlé un vendredi soir, il y a de ça 2 vendredis, des relations dans l'Église. Pour Dieu, les relations que nous vivons dans la communauté sont capitales, sont importantes pour lui, parce que lui-même est un être relationnel. Dieu aime les relations. Dieu aime les bonnes relations. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation depuis toute éternité. Et nous sommes créés à son image, nous sommes créés être relationnels. Et Dieu désire que dans son Église, dans son corps, les relations soient bonnes. Que le cœur et le foie s'entendent. Que l'index et le pouce arrêtent de s'opposer, mais qu'ils travaillent ensemble. Que le pied gauche aille dans la même direction que le pied droit.
Et on pourrait prendre plein d'autres exemples du corps humain, puisque la Bible compare l'Église à un corps. Connectés les uns les autres. Ça parle d'amour aussi, ça parle de toute une série de choses. Sébastien les développera, je lui laisse cet aspect-là. Et enfin, l'Église, nous espérons aussi, nous souhaitons aussi qu'elle soit un lieu où les chrétiens sont connectés au monde. La Bible dit que nous ne sommes plus du monde, mais nous sommes encore dans le monde pour une mission bien particulière. Et notre mission, c'est de connecter les non connectés. Et on aimerait développer cela aussi. Connecter les non connectés. Connecter à Dieu, connecter à moi-même, comprendre qui je suis, être restauré, laisser Dieu me reconstruire parce qu'on en a parfois réellement besoin, être reconstruit par Dieu. Être connectés les uns avec les autres et enfin être connectés au monde. Aujourd'hui, moi, je vais juste m'arrêter sur les 2 premiers points. Nous aimerions avoir, nous visons à avoir, nous voulons aider les chrétiens dans cette Église à être connectés à Dieu. Connectés à Dieu par sa parole. C'est impossible, écoutez-moi bien, c'est impossible de grandir, de connaître la volonté de Dieu, de progresser dans la foi chrétienne, de remporter la moindre victoire en mettant la parole de Dieu de côté. C'est impossible. Ce n'est pas la pensée chrétienne du top chrétien du matin qui va te faire grandir. J'aime bien dire ça, c'est un apéritif, c'est juste quelques cacahuètes pour commencer le repas. Mais le repas se trouve dans la parole de Dieu. On vit dans une génération où on aime de moins en moins lire. Où lire devient... Les librairies chrétiennes ont du mal à survivre parce qu'on lit de moins en moins. Ou quand on achète un livre, on ne l'ouvre pas. Mais la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est la clé pour votre croissance. C'est la clé pour vous comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est la clé pour vous entendre Dieu vous parler. Si vous attendez à ce que Dieu vous parle par une voix audible ou par un songe ou par une vision, mais que vous n'ouvrez jamais sa parole, je doute que Dieu vous parle. Sa parole, c'est un fondement. Sa parole est la vérité. Sa parole est le moyen principal au travers duquel Dieu nous parle. Nous voulons être connectés à Dieu par la prière. Dieu s'attend à ce que nous lui parlions. Et Dieu s'attend à ce que nous l'écoutions. Parce que c'est un être relationnel. Il nous a créés capables de cela. Je ne crois pas que... Moi, j'ai 3 chats à la maison. Je ne les ai jamais entendus avoir une conversation. Même une conversation sous forme de miaou, miaou, avec des interjections et quelques points d'interrogation au bout d'un miaou. Jamais. Il y a une forme de communication, mais il n'y a pas de relation. Il n'y a pas la relation que nous sommes capables d'avoir les uns avec les autres. L'être humain est créé à part. Dieu nous a créés à son image. Il a soufflé en nous le souffle de vie. Et il nous donne cette capacité à être en relation les uns avec les autres, à souffrir lorsqu'un autre souffre, à nous réjouir lorsqu'un autre se réjouit, être capable d'aimer, être capable de ressentir de la compassion, être capable de pardonner. Dieu veut que cet aspect-là se développe dans ta vie d'une manière personnelle et puis dans tes relations avec ton conjoint, dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations avec tes frères et sœurs, dans tes relations avec ton voisinage. Dieu veut nous voir grandir dans les relations. Dieu se réjouit, je le partageais hier à des pasteurs, mais je crois réellement que Dieu se plaît au sein de bonnes relations. Dieu aime cela. Dieu se réjouit lorsqu'il voit ses enfants entretenir de bonnes relations les uns avec les autres. Mais ça commence par lui. Être en bonne relation avec Dieu me permet d'entretenir de bonnes relations avec les autres. Si je suis en guerre avec Dieu, je vais avoir de la peine à être en bonne relation avec ceux qui sont autour de moi. Par la prière, mais par l'adoration aussi. L'Église existe pour Dieu. Et une manière d'exister pour Dieu, c'est de le glorifier, c'est de l'adorer. On lit dans Éphésiens au chapitre 2, versets 6 à 7. Il nous a ressuscités, il parle de nous, il parle de l'Église, il parle des croyants.
Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Nous sommes l'Église, il nous a rachetés, il constitue ce corps, il est en train de rendre son épouse, c'est aussi le nom qu'on donne à l'Église, belle, sans tache et sans défaut, parce qu'il désire que cette Église montre dans les temps à venir et pour l'éternité l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et tout cela en Jésus-Christ. L'Église, ce n'est pas quelque chose qui existe juste pour maintenant. Lorsque Jésus revient, l'Église ne disparaît pas. L'Église continue à exister et à rayonner, à manifester, à démontrer l'infinie richesse de la grâce de Dieu pour toute l'éternité. Donc nous nous inscrivons non pas dans un plan ponctuel, temporel, maintenant, juste pour le temps de la terre, nous nous inscrivons dans un plan éternel de Dieu, un projet éternel de Dieu qui consiste à ce qu'il soit glorifié au travers de l'Église pour toute l'éternité par Jésus-Christ. C'est un projet qui nous dépasse, frères et sœurs. Et c'est un projet qui dépasse le cadre d'une vision d'église comme un lieu, un bâtiment ou simplement des réunions. Je vais à la réunion, je vais à l'église. Quand il n'y a pas de réunion, l'église continue à exister. Quand ce bâtiment est vide, l'église est toujours là. L'adoration fait aussi partie de ce que nous voulons développer et vivre. Je pense que nous grandissons aussi dans ce domaine. Nous voulons être connectés à Dieu pour mieux le connaître. Pour mieux le connaître. La Bible dit l'éternité, c'est qu'ils te connaissent. On se demande souvent, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant toute l'éternité? On va s'ennuyer sur les nuages avec une petite harpe, une image un petit peu bizarre qu'on a parfois de l'éternité. L'éternité, c'est connaître Dieu. Connaître son infinie bonté, son infinie grandeur. L'éternité, il me faudra pour faire le tour de son amour pour moi. Il me faudra l'éternité pour faire le tour de sa sagesse. Il me faudra toute l'éternité pour découvrir tous les aspects de sa personne qui vont m'émerveiller pendant toute l'éternité. Pendant toute l'éternité, nous serons dans l'admiration, dans l'émerveillement devant ce Dieu si grand qui s'est fait si petit pour venir nous sauver, pour nous racheter et nous amener à vivre avec lui. Connecté à Dieu pour mieux le connaître. C'est capital si on veut grandir, si on veut pouvoir aussi le faire connaître aux autres. C'est capital de le connaître. Comment est-ce que je pourrais parler de Biagio à quelqu'un qui ne connaît pas Biagio si moi-même je ne connais pas Biagio? Mais plus je vais passer du temps avec Biagio, plus je vais avoir une relation avec lui, plus je vais communiquer avec lui, plus je vais vivre des choses avec lui, plus mon niveau de connaissance de Biagio va augmenter. Et plus je vais être capable, en son absence, de le présenter à ceux qui ne le connaissent pas et de les encourager à le connaître parce que c'est vraiment un gars qui en vaut la peine. Hein, Biagio? Je te le dis, tu es un gars qui vaut la peine d'être connu. Merci pour qui tu es. Connecté à Dieu pour bien le servir. Pour bien le servir. Comment peut-on servir un maître si on ne connaît pas ce maître? Comment peut-on le servir efficacement si nous ne connaissons pas sa volonté, si nous ne savons pas ce qu'il est, qui il est et ce qu'il désire? Nous devons connaître Dieu si nous voulons le servir efficacement. Et bien souvent, il y a des chrétiens qui souffrent de l'Église en se disant « mais moi je ne sais pas quoi faire, moi je ne vois pas comment servir Dieu ». Je pense que si tu connaissais Dieu un peu plus, tu verrais qu'il y a énormément de choses à faire dans l'Église, qu'il y a énormément de choses à faire dans ce monde, beaucoup plus que tu n'imagines, et des choses que tu peux faire et qui sont à la portée de chacun d'entre nous. Nous voulons être connectés à lui aussi, parce que nous voulons être transformés par lui. C'est dans sa présence que nous sommes transformés à son image. C'est en pratiquant sa présence que quelque chose de lui s'imprime en moi. C'est en étant dans sa présence que je diminue et que lui grandit, pour reprendre l'expression de Jean-Baptiste. Ça fait 26 ans que Michel et moi, nous pratiquons
26 ans que elle et moi, nous nous aimons, nous nous disputons, nous nous réconcilions, nous vivons ensemble une vraie vie. Parce que qui dit relation, dit tension. Et donc on a dû apprendre à se connaître, à se pardonner. Mais après 26 ans, les bons aspects de Michel ont déteint sur moi. Et mes bons aspects ont déteint sur elle. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui est construit chez l'un et chez l'autre. Nous nous transformons mutuellement. Elle était timide. Elle n'osait pas prendre la parole en public. Elle n'osait pas s'imposer. Elle n'osait pas s'affirmer. On demandait à Michel, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qu'on fait dans un groupe de jeunes? Comme vous voulez. Aujourd'hui, elle n'est pas là, je peux en profiter. J'ai une femme qui sait ce qu'elle veut. Et quand un parent ne marche pas droit à l'école, je peux vous dire que je ne la reconnais plus. Elle sait s'affirmer, voilà. Et moi, j'étais une catastrophe ambulante, hein, Jean-Pierre. C'est le premier à me l'avoir dit il y a 20 ans de cela, 30 ans de cela. Mais là aussi, j'ai appris à prendre des bons aspects de la douceur de ma femme et j'ai encore des progrès, je sais. Mais croyez-moi, j'ai déjà bien changé. Philippiens 3,8 nous dit, si on considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Cette expression de Paul m'interpelle profondément. Quand Paul dit ça, chaque fois que je relis cette phrase de Paul, je me dis, mais qu'est-ce que Paul avait compris de qui est Jésus que je n'ai pas compris? Vous entendez ce que je dis là? Qu'est-ce que Paul a saisi de la personne de Jésus que moi je n'ai pas saisi pour que Paul soit capable de dire qu'il est prêt à tout perdre pour le bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout ce que j'ai perdu comme des ordures pour gagner Christ. Moi, quand je lis cette phrase de Paul, je réalise que je suis loin d'avoir cette connaissance de Christ que Paul avait. Je crois que Christ, c'est comme plus tu goûtes, plus tu as envie de manger. Plus tu t'approches, plus tu as envie de t'approcher. Plus tu le connais, plus tu as envie de le connaître. Il y a des gens, on commence, on fait un effort, on essaie de les connaître et après 5 minutes, on se dit, oui, c'est bon, je crois que je vais en rester là, c'est bon. Mais Christ n'est pas comme cela. Christ, quand tu t'approches de lui, tu as envie de rester dans sa présence. Plus tu t'approches de lui, plus tu as envie de le connaître. Et il y a des frères et des sœurs comme ça aussi dans l'Église. Des frères et des sœurs dans l'Église qui valent la peine d'être connus, avec qui il vaut la peine d'entamer des relations vraiment, parce qu'ils méritent à être connus et ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Mais je vous invite à considérer cette phrase de Paul. Est-ce que tu es prêt, toi, à te laisser dépouiller de tout? Est-ce que tu es prêt à tout regarder, à tout perdre? Tout perdre. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le tout? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le tout? À vous la parole. On pourrait perdre la santé. Ma sœur, tu sais de quoi il s'agit? C'est vrai. On pourrait perdre le travail. Les biens matériels. La famille. Des relations parfois. Les gens se séparent de nous parce qu'on veut suivre Christ. On peut perdre beaucoup de choses, vous savez, en suivant Christ. On peut tout perdre, la vie même. Certains aujourd'hui encore perdent la vie parce qu'ils décident de suivre Christ. On peut tout perdre. Et Paul nous dit ce matin, nous rappelle ce matin, que si c'est pour gagner Christ, ça en vaut la peine. Si c'est pour gagner Christ, ça en vaut la peine. Tout cela, comparé à ce qu'est la connaissance de Christ, il dit ce sont des ordures, des détritus, des ordures. C'est fort. Nous voulons être une église qui grandit dans sa connexion à Dieu. Nous voulons une église avec des chrétiens qui grandissent dans cette connexion à Dieu. Qu'on puisse passer du 1 gigabit, je ne sais pas si on dit ça aujourd'hui, à du 100 mégabits, ou je ne sais pas, voilà. Qu'on augmente la puissance de cette connexion, qu'on augmente la qualité de cette connexion, qu'on augmente la vitesse de cette connexion. Vous savez, dans les connexions, il y a du download et du upload. Ça monte et ça descend. On envoie des fichiers et on reçoit des fichiers. Eh bien, dans notre connexion avec Dieu, bien souvent, on envoie. Mais
La bande passante dans l'autre sens, très limitée. Il nous faut grandir dans les deux sens, frères et sœurs. Il est juste de demander des choses à Dieu. Il est juste d'aller vers Dieu. Mais il est aussi juste de le laisser venir vers nous. Il est aussi juste d'apprendre à l'entendre, à reconnaître sa voix, à l'écouter, à lui obéir, à le servir. Nous sommes appelés à le servir. Nous aimerions aussi que notre Église soit une Église où les chrétiens sont connectés à leur destinée. Éphésiens chapitre 4, qui est un chapitre très important pour nous dans l'Église apostolique, puisque c'est dans le verset 11 que l'on trouve ce fameux passage que nous citons souvent, où Christ a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ces 5 ministères, plus d'autres ministères comme celui d'ancien, comme celui de diacre, les ministères sont donnés à l'Église. Pourquoi ? Quel est le but de ces ministères ? Quelle est ma fonction ? Quel est mon rôle en tant que pasteur ? Mon rôle de pasteur est décrit au verset 12 et au verset 13. Dieu a donné les ministères pour former les saints à se tourner les pouces. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Il a donné les ministères pour former les saints aux tâches du service. Si tu n'aimes pas servir, tu n'es pas au bon endroit. Si tu n'aimes pas servir, si tu vis pour être servi, mais que tu ne veux pas servir, tu n'es pas à ta place dans le corps de Christ. Et tu vas être malheureux dans le corps de Christ. Tu seras un furongle dans le corps de Christ, pour prendre une image plus violente. Chaque organe dans le corps a sa fonction. Je lisais encore sur Internet, il y a quelques jours, on a découvert sur les intestins sont reliés par... il y a une paroi, il y a une... Comment ça s'appelle le péritoine? Non, ça c'est autour, ça. Oui, pas le péritoine. Si on ouvre les intestins, ils sont tous connectés. Il y a une peau là qui retient tous les intestins entre eux. Voilà, je crois que c'est ça, le mésentère. Et on se demandait, ça ne sert à rien. Il y a des choses sur ce truc qui ne servent à rien. Et dernièrement, je lisais encore une découverte où ils ont trouvé les fonctions de certains organes qui semblent être inutiles. Chaque organe a sa fonction. Chaque organe a sa fonction. Il y a des organes même inconnus ou des organes cachés qu'on ne voit pas. L'orateur nous a parlé brièvement de cela. Mais chaque organe a sa fonction dans le corps. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à servir notre prochain et nous sommes appelés à servir ce monde. L'Église, ce n'est pas s'enfermer entre 4 murs, se cacher, se faire du bien entre nous. L'Église, elle est appelée à rayonner dans ce monde. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour continuer l'œuvre que Christ a commencée il y a 2000 ans. Christ ne nous sauve pas pour que nous venions nous tenir au chaud ici à l'intérieur et nous faire du bien. Il nous sauve parce qu'il veut que nous continuions le travail que lui a commencé. Nous sommes appelés à servir. Former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est en servant ensemble que le corps de Christ s'édifie. Nous servons parce que nous avons une vision de l'Église qui n'est pas des bâtiments ou des rencontres, mais qui est un corps attaché à Christ. Christ est la tête, nous sommes le corps. C'est indivisible. Dire que l'Église, c'est seulement des gens qui se rassemblent, c'est totalement insuffisant parce que ça met Christ de côté et ça met l'emphase sur les gens. Christ est attaché à son Église, il est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes appelés à servir. Et les ministères sont là pour aider les saints à servir, à arrêter de faire d'eux des paresseux, à arrêter de faire d'eux des assistés, mais à faire d'eux des gens qui se lèvent et qui se mettent au travail pour le royaume de Dieu. C'est le rôle des ministères. Entrer dans les tâches du service et cela va construire le corps de Christ. Et on fait ça jusqu'à quand? La Bible nous le dit. Nous faisons ça jusqu'à ce que nous parvenions tous, pas quelques-uns, jusqu'à nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Regardez la notion de connaissance de Jésus qui revient ici à nouveau. À la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Oui, tu peux avoir 60 ans et encore être un gamin spirituel. C'est ce que ce texte nous dit. Tous, nous ne sommes pas encore parvenus à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est un des rôles de l'Église. C'est qu'ensemble, nous servions.
c'est que chacun prenne sa part, chacun prenne son balai, son outil, son instrument, que chacun se mette au service et qu'ensemble nous construisions ce corps de Christ. Ce corps de Christ n'est pas encore complet. Christ revient lorsque ce corps sera complété. Il ajoute encore à son corps, il ajoute encore à son Église aujourd'hui des âmes, des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des blancs, des noirs, des intellectuels, des manuels, des riches, des pauvres, des bien portants, des malades. Christ ajoute encore aujourd'hui à son corps. Mais lorsque ce corps sera terminé, constitué, Christ revient chercher son épouse, son Église. Nous sommes appelés au service, nous sommes appelés à devenir des disciples. Et je pense qu'une des visions que nous avons, c'est donc d'aider les chrétiens de cette Église à entrer dans leur destinée, dans les projets que Dieu a pour eux, à devenir des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement un pasteur. Vous êtes tous appelés à être des serviteurs de Dieu. Parce qu'il est notre Seigneur à nous tous. Il est notre Maître à nous tous. Et nous sommes tous ses esclaves. On n'aime pas trop ce mot-là, alors on utilise le mot serviteur. Mais dans le texte, on pourrait utiliser le mot esclave. Arriver à une pleine maturité, arriver à l'unité, à une unité de la foi, arriver à une croissance. Je laisserai Sébastien développer les deux autres thèmes dans 2 dimanches, puisque dimanche prochain, c'est le pasteur David Carlier qui vient prêcher. Mais j'aimerais qu'au cours des semaines qui sont devant nous ici, jusqu'à la fin de l'année, nous puissions développer, faire grandir une vision claire, une vision plus claire de qui nous sommes et de ce que nous sommes appelés à faire, de pourquoi nous existons, de pourquoi nous sommes là, de pourquoi Christ t'a pris, pourquoi Christ t'a sauvé et pourquoi Christ t'a incorporé dans son corps, pourquoi Christ t'a amené à faire partie de son Église, de son corps. Si tu ne comprends pas cela, tu ne comprends pas la raison de ton existence. Et tu viens ici par tradition, par habitude. Lorsque tu comprends le pourquoi des choses, alors tu peux accomplir ta mission. Alors tu sais quoi faire. L'orateur ce week-end a utilisé une expression « a church with a mission ». Une église avec une mission. Une église sans mission, est-ce que c'est une église? Il manque quelque chose. Il nous faut absolument entrer dans cette mission et nous laisser conduire par Dieu pour cela. On reviendra sur ce thème, on reviendra sur ces notions-là, parce qu'ensuite on va les développer, on va essayer de développer comment est-ce que nous allons atteindre ces objectifs, comment atteindre cette vision, que mettre en place dans l'Église pour atteindre cette vision. Peut-être quoi arrêter dans l'Église. Il y a peut-être des choses que nous faisons dans l'Église, des mauvaises habitudes que nous avons, des choses que nous faisons par tradition peut-être, qui n'ont absolument rien à voir avec la mission que Dieu confie à son Église. Peut-être, ça peut arriver. Nous verrons tout cela par la suite. Ce matin, j'aimerais juste terminer là et prier avec vous. Et je voudrais vous demander de faire cette prière avec moi. Seigneur, je suis loin de comprendre ce mystère de l'Église. Ce mystère de l'Église qui fait partie du projet éternel de Dieu en Jésus-Christ. Dieu, le Père, a voulu cette Église. Il a voulu cette Église. Et cette Église existe par Christ, pour Christ. Et elle fait partie d'un projet qui nous dépasse, d'un plan éternel de Dieu qui nous dépasse complètement. Mais il nous faut au moins en saisir un minimum afin de pouvoir nous y intégrer, de pouvoir nous y investir de manière efficace. Que tu puisses trouver ta place dans le corps. Tu peux faire cette prière à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur, à trouver ma place dans ce corps. Seigneur, fais de moi un serviteur. Seigneur, je ne veux plus être paresseux pour toi. Je ne veux plus, Seigneur, te mettre sur le côté. Je veux vivre pour toi et te servir. Montre-moi, Seigneur, quelle est ma place dans ce corps. Donne-moi une vision juste, une vision biblique, une vision spirituelle de ce qu'est ce corps de Christ et de quelle est ma fonction dans ce corps de Christ, de quelle est ma place dans ce corps de Christ. Parce que je veux te servir efficacement, Seigneur. Seigneur, merci pour Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur, de compléter, Seigneur, de pallier, Seigneur, à mes imperfections, au manquement, Seigneur, de cet enseignement. C'est tellement vaste, Seigneur. Merci de parler à nos cœurs ce matin.
Et je te demande, Seigneur, de vraiment nous amener plus loin, chacun d'entre nous, en tant qu'individu, mais aussi en tant que corps, ensemble, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être plus pertinents. Aide-nous à être plus, Seigneur, aiguisés, Seigneur, dans ce que nous faisons pour toi. Aide-nous, Seigneur, à peut-être nous laisser émonder par toi, te laisser venir couper, Seigneur, des branches qui poussent dans notre vie, qui prennent énormément d'énergie, mais qui ne sont pas productifs pour ton royaume. Il y a beaucoup de choses comme ça dans nos vies, Seigneur. Beaucoup de rejets qui poussent à gauche et à droite, qui nous accaparent, qui prennent tout notre temps, qui prennent nos moyens, qui prennent notre énergie et qui nous empêchent, Seigneur, d'accomplir la mission que tu nous confies. Seigneur, tu parles aux uns et aux autres ce matin et tu nous interpelles et tu nous montres quels sont ces rejets que tu désires couper, Seigneur, en nous, afin que nous soyons pertinents dans notre impact dans ce monde. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de nous avoir aimés le premier. Merci de nous avoir incorporés à ce corps. Je te rends grâce, Jésus. Ce matin, je veux bénir ton nom. Merci, Seigneur. Je veux prier aussi pour ceux qui ne font pas partie de ce corps, pour ceux qui sont là avec nous ce matin et qui n'appartiennent pas à Christ, qui n'ont jamais fait cette démarche de donner leur vie à Jésus, de reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur, qui n'ont jamais réalisé que ce Jésus dont on leur a parlé, à qui on leur a raconté qu'il est mort un jour sur une croix, qui n'ont jamais réalisé que c'était à cause d'eux, pour eux, et à cause de qu'il était mort sur cette croix. Ce matin, c'est peut-être le moment, c'est peut-être l'occasion de faire la paix avec Dieu, de te connecter à lui, de le laisser prendre les rênes de ta vie, de l'inviter à venir régner en toi, de l'inviter à devenir ton ami, à devenir ton Seigneur, ton Sauveur. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans la présence de Dieu. Peut-être que tu as envie ce matin de faire partie de ce corps. Peut-être que tu as envie ce matin de toi aussi trouver ta place dans ce corps et servir Dieu. J'aimerais prier pour toi ce matin. La seule manière que je puisse prier pour toi, c'est que tu te manifestes. Peut-être simplement en levant ta main, en me montrant ou en te levant, je ne sais pas. Si quelqu'un ce matin dit, mais moi je veux trouver ma place dans ce corps et je veux servir Dieu. Je veux le connaître, oui. Oui, je te vois. Seigneur, merci pour cette sœur, ce frère. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ce matin se disent, mais moi je viens à l'église, ça fait des années, oui, je t'ai vu. Oui, ça fait des années que je viens à l'église, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je viens à l'église. Je viens à l'église parce que mes parents m'ont toujours amené à l'église, mais je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Mais ce matin, je veux prendre ma place dans ce corps. Ce matin, je veux arrêter d'être simplement quelqu'un qui vient chanter 3 chansons, 3 cantiques le dimanche, mais je veux servir Dieu. Je veux trouver moyen de servir Dieu. Je veux savoir quelle est ma fonction dans ce corps. Qui désire connaître quelle est sa fonction dans ce corps ce matin? Oui. Lève ta main si tu veux connaître ta fonction dans ce corps, oui. Ce n'est pas pour moi seulement que tu lèves la main. Je pense que Dieu veut voir cela aussi. Oui. Oui, Alex. Oui, Nathan. Peut-être levons-nous tous ensemble, tous ceux qui ont levé la main pour une raison ou pour une autre, levons-nous et prions ensemble. La prière qui est efficace, ce n'est pas spécialement celle que je fais, mais c'est celle que tu fais maintenant. Tu as levé la main, tu t'es mis debout. Parle à Dieu maintenant, dans l'intimité de ton cœur. Verbalise, dis-lui. Dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu désires. Dis-lui, Seigneur, je veux te servir. Dis-lui, Seigneur, je veux trouver ma place. Donne un sens à ma vie. Conduis mes pas, Seigneur. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, merci. Seigneur, je veux t'apporter toutes ces personnes qui sont debout. Et moi, je suis incapable, Seigneur, de comprendre pourquoi elles sont debout et quel est leur besoin. Mais le Dieu à qui nous nous adressons ce matin est omniscient, il sait toutes choses.
Et il est capable d'entendre toutes les prières en même temps et il est capable de répondre à toutes les prières en même temps. Il nous comprend même au-delà de ce que nous nous comprenons nous-mêmes. Seigneur, tu sondes les reins et tu sondes les cœurs, dit ta parole. Et ce matin, je te remercie pour toutes ces personnes qui font une démarche, qui font un pas, qui se lèvent et qui expriment quelque chose par cette attitude, par ce pas, par ce geste. Seigneur, entends leurs prières. Entends leurs prières et prends-les par la main. Et conduis-les, Seigneur, sur ton terrain. Conduis-les, Seigneur, dans tes projets. Conduis-les, Seigneur, dans ce que tu as pour eux. Tu restaures ceux qui ont besoin d'être restaurés. Tu guéris ceux qui ont besoin d'être guéris ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Guérison physique, mais aussi guérison du cœur peut-être. Seigneur, interviens ce matin, je te prie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de parler au cœur de ceux qui sont en recherche, qui t'aiment, Seigneur, qui ont un amour pour toi, un amour vrai pour toi et qui aimeraient tellement faire plus pour toi, te servir davantage, être plus efficace. Seigneur, merci. Merci ce matin de ce que tu parles aux uns et aux autres et tu te révèles d'une manière particulière. Que ton nom soit honoré, Seigneur. C'est une grâce, nous en sommes conscients ce matin, c'est une grâce de faire partie de ton corps. Je regarde à ma vie antérieure, Seigneur, et rien, il n'y a rien, Seigneur. Il n'y avait rien en moi, Seigneur, qui méritait ta grâce. Rien en moi, Seigneur, qui suscitait, Seigneur, le moindre intérêt, mais tu m'as aimé. Tu nous as aimés. Tu es venu nous chercher, tu nous as rétablis, tu nous as restaurés. Tu as fait de nous tes fils et tes filles. Tu nous as incorporés dans ce corps de Christ. Nous sommes l'épouse, la bien-aimée, celle que tu viens rechercher. Aide-nous en tant que communauté ici à Anderlecht, Seigneur, à être une expression du corps de Christ. Aide-nous, Seigneur, dans notre quartier, dans notre environnement, dans notre sphère de vie, à être, Seigneur, cette lumière qui luit dans les ténèbres, à être ce sel qui amène de la saveur dans un monde sans goût. Tu as une mission pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.